Salut, c'est Jav et Yendis, on est là aujourd'hui pour ouvrir une boîte héritage de la destruction. J'ai ouvert la mienne, si vous ne l'avez pas vue, elle se trouve déjà présente sur ma chaîne, donc je vous invite à aller la voir. J'ai sorti des trucs de ouf, franchement, ça vaut le détour. C'est pour le clickbait ça. Et du coup, ça va être à lui, donc on va passer tout de suite sur la bonne caméra. Sa boîte est là, il l'a déjà ouverte parce qu'il était trop impatient, voilà. 24 boosters à ouvrir pour sa part. Est-ce que tu as des choses que tu veux toucher absolument? La X610. Oui. Celle-là, j'aimerais bien la récupérer, au moins pour l'avoir. Metaltronus au même titre que toi, parce que c'est une carte, je pense qu'il faut récupérer. C'est pas mal, je trouve, ça aide. J'aimerais bien essayer de récupérer une deuxième Diabolzé. Diables. C'est vrai Ouais. que moi j'ai eu des secrètes de mort. Non, allez voir ma vidéo, j'ai eu des super secrètes. Sinon, il y a aussi l'autre monstre illusion qui te permet de tuto. Apprenti du cauchemar qui est pas mal aussi. C'est elle que je parle. Ah bah oui, c'est elle alors. Elle qui est bien, qui est c'est sûrement l'une des cartes qui vaut le plus cher de l'extension. Sans compter les quarters, bien évidemment. Allez, on commence. Ah, Griff, tiens, il me l'a fallu ça. C'est une secrète? Oui. Let's go. Il y a pas trop. Hello, darkness, my friend. Bon, j'espère que le deck il va percer. Hein. Donc, floraison Ragnarika, hein. Qu'est-ce que ça fait exactement? Alors, lorsqu'un monstre insecte plante reptile sur le terrain, tous les monstres. Oui, les monstres insectes plante reptile sur le terrain gagnent 300 d'attaque et de défense. Et aussi, tous les monstres sur le terrain perdent 300 d'attaque et de défense. Ça va. Durant votre main phase, vous pouvez activer un de ces effets, ajouter un monstre Ragnarika depuis votre deck à votre main, puis défausser une carte. Vite. Invoquez spécialement un de vos monstres Ragnarika depuis votre main, cimetière ou bannissement en position de défense. Ragnarika, faut le considérer un petit peu avec Traptrix, dans le sens où les deux archétypes ont deux archétypes en commun, qui sont les insectes et les plantes. Ragnarika rajoute en plus les reptiles, mais ça reste des choses qui sont possibles à splash l'un avec l'autre, et ce qui peut sensiblement augmenter. Chevalier Pyrite, ça on l'a jamais eu. Non, jamais vu lui. Bon, on s'en fiche un peu. Hein. Chevalier Pyrite. J'ai eu la magie rapide Tenpai. Bon, j'ai Ça dû en c'est. avoir, je pense. Mais... Allez, on continue. Ah let's go. Allez, le Tenpai. 13 euros. Elle vaut autant que la J'ai même pas besoin de secrète. regarder, mais je crois que c'est 13 balles le Tenpai. Elle vaut autant que la secrète. C'est bien d'avoir des doublons. Surtout sur lui. Oui. C'est bien d'avoir des triplons. Alors on passe direct. Oh, Veidos. Je crois que Veidos c'est parti de les rechercher aussi. Veidos qui est une des raisons pourquoi je pense qu'à la prochaine ban super polymérisation on va se faire jarter. Pas lui. Si. Il Bah, faut un Veidos, Veidos et deux monstres Pyromax de niveau 9 sur le terrain. Et Les en pyros fait, c'est ok, mais de toute façon ils sont tous pyros. oui, mais il y a aussi une carte qui dit les monstres pendant ta main phase, en fait, pendant ton tour, les monstres adverses sont des monstres pyro. Oui, mais ça change rien. Ah oui, oui. Chirurgie ADN, hein. Hop, ils sont tous pyros. 5 balles, allez, let's go. Ouais. Ah, des trônes, hein. Ah, les trônes, allez. On va jouer Youbel, wouhou. Oh. Allez, et de deux. Ah, bien joué, hein. Honnêtement, la boîte là, elle est giga war. Elle est giga. Double paille. Ah, bien joué, tu vas, Paille pouvoir drap. faire... tu vas pouvoir faire le deck. Je vais faire le deck au KLM. Allez, on continue. Tiens, le JD. C'est vrai que tu l'as pas eu. Donc, Dragon de la Révélation, une fusion entre le Dragon du Jugement et le Dragon du Châtiment. Et la magie de terrain Tenpai, on a oublié de la présenter, mais c'est une très bonne carte magie de Je terrain. pense que c'est sûrement l'une des meilleures cartes du deck, ce qui fait que le deck est si fort, juste par les 3-4 premières lignes en fait, qui dit que les monstres Dragon Feu ne peuvent pas être sont pas affectés par les cartes adverses, et qu'accessoirement tu peux faire une tuto par tour. Mais aussi le fait que quand il est pété... Il double l'attaque d'un monstre synchro. Synchro dragon, non, c'est pas précisé feu. Donc tu peux booster n'importe quel synchro dragon. On rappelle que le deck Tenpai est un deck commune. Avec 3 super qui valent 30 balles, mais bref. Les 3 je précise. En fait, dans le deck Tenpai, ce qui va coûter le plus cher, c'est le dragon Hydre qui a 100 balles. Oui. Salut Fadra. 4 de l'âme, c'est mon deuxième, non? Non, c'est moi qui l'ai eu. Bah tant mieux. J'allais un peu pleurer d'avoir un deuxième. Ça, j'en récupère. Aiza Dragon, elle était bien pour la paix. C'est une bonne commune, en vrai. Il y a des gens qui disent « Ouais, je vais faire une variante de Tenpai. » Non. Non. J'en ai vu un la dernière fois qui disait « Je veux faire un deck Tenpai runique. » Non, mais pourquoi faire? Allez, prochaine, le dragon et deuxième Minerva. Let's go. Minerva l'Athénienne qui rend en fait JD et Dragon du Châtiment jouable
le tour elle est invoquée. Tout simplement parce qu'en fait, Minerva, elle va envoyer 2 seigneurs lumière depuis votre deck de type différent. Et son deuxième effet, c'est vous pouvez bannir 4 seigneurs lumière depuis votre cimetière pour me les 4. Et en fait, JD nécessite 4 seigneurs lumière de non différents dans le cimetière. Et Dragon du Châtiment nécessite 4 seigneurs lumière bannis. Donc du coup, elle permet de jouer les deux. Mais sinon, je la trouve beaucoup trop forte. Vraiment, elle est trop forte. Monte tes cartes, toi là. Tout silencieux. Ouh. Ça, on Allez, l'a ça vu. n'existe pas. Hein. On s'en va. Copain. C'est le gobelin motard qui chevauche une tortue. Il a pas l'air précis. Hein, enfin, j'espère qu'il est pas précis. Tempai le dragon Shundra, retenez bien ce nom. Tempai dragon Shundra, très important de retenir son nom à lui. C'est pour La chèvre noire qui la rit. chèvre noire, voilà. Et c'est tout. Prohibition, si jamais tu veux. Ouais. C'est le hit en cas de... Pour sider contre Tempai, mais... On enchaîne. Cendré, chaman de la cité cendrée. Si le deck perce, ça peut... pourquoi pas. Mais pour le moment, pas terrible. Oui. En un clin d'œil est une carte qui vaut le coup en side, possiblement, qui gère Apollousa, vu qu'elle te permet de catapulter dans l'extra deck, sans qu'elle puisse dire quoi que ce soit. La seconde partie de l'effet, évidemment, ne fonctionne que si vous ciblez un lien sur votre terrain, ou si est invoquée sur le terrain adverse la déesse des enfers du monde fermé, je crois, son nom en français. Tu dis Goddess tout le monde croit. Voilà. Et en fait, ça vous permet de réinvoquer le matériel que votre adversaire a utilisé pour invoquer Goddess dans le cas où il l'a fait. Mais sinon, c'est une très bonne carte qui gère les liens. C'est pas dégueulasse. Je pense que c'est une des meilleures communes. TLDR, c'est diffusion pour les liens. Étoile en fleurs, le magnificat de la musique. Effet rapide, vous pouvez bannir jusqu'à une phase un nombre de votre choix de monstres musique que vous contrôlez. Puis vous pouvez envoyer max autant de cartes face recto contre votre adversaire. Tu bannis toi de ton côté pour Boons. Je connais pas l'archétype, Pareil que honnêtement. tu l'as pas enlevé. Je m'en fiche un peu. Tu l'as tellement ignoré. Tu l'as tellement ignoré, tu l'as laissé dans les communes quoi. Ouh, deuxième révélation. Let's go. La triplette. Alors que t'aurais pu avoir des Vitaltronus quoi. Plus de marshmallow. Ou plus de marshmallow au choix. Avec un giga point. Ah ouais, une gigatage de Javel là. C'est une carte qui se joue avec sarcophage brillant. C'est éclaté. De toute façon, toutes les cartes sarcophage brillant, je les trouve éclatées. Non, honnêtement, c'est pas si. Respecte-le au moins un peu. Ah oui, c'est vrai. C'est une... Ah ouais, c'est vrai, c'est une super. Allez, let's go. Mais du coup, c'est cool parce qu'il y a la version Javel et la version pas Javel. Ça, c'est pas le genre de super que j'ai envie de sortir en doublon, quoi. Ouais, t'as quand même fait à la suite ça, et à la suite ça et ça. Bon, le troisième est arrivé un peu avant, mais. Putain, si j'en sors en troisième, je saute de cette porte. Non, fer de lance à Cité Cendrée. Bon, pour ceux qui veulent regarder vite fait, hein. Mais moi je m'en fous un peu. Lui, j'en ai récupéré plein apparemment. J'aime bien, moi. Vraiment, j'ai des idées avec cette carte. Eh ben voilà la deuxième secrète. Wouh. Et c'est un dragon, hein. Je crois qu'il est pas mal en vrai. Ceinture Ion Oxyla. L'art est stylé. Alors, il faut un monstre synthoniseur et un monstre non synthoniseur. Générique, niveau 12. T'as les 12, je peux jouer. Les cartes face recto dans votre zone magie et piège ne peuvent être détruites par des effets de cartes. Labyrinthe. Ouais, labyrinthe, mais bon, il joue pas de tuner. Donc, Il peut. Oh, sur un tueur niveau 4, c'est trouvable. Mais ça permet de protéger les macros. Pourquoi pas, hein, c'est ça. Macro. Tac. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de ceinture Ion Auxilia qu'une seule fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une carte ceinture Ion de votre deck à votre main. Durant la end phase, vous pouvez placer un de vos monstres non synchro ceinture Ion qui est banni ou dans votre cimetière, dans votre zone magie de piège, comme piège continue face recto. Ensuite, ah bah voilà, Bon, Diablo Star, œil de serpent. C'est une bonne récup honnêtement. Elle est cotée combien là? Un magicien feu de niveau 8. Lorsqu'une attaque impliquant cette carte et un monstre de l'adversaire est déclarée,
Vous pouvez placer face recto 7 cartes depuis le terrain et le monstre de l'adversaire dans la zone magie piège de leur propriétaire comme magie continue. Tant que cette carte, oui, est une magie continue, vous pouvez cibler un monstre feu Diablestar, l'œil de serpent exclu, dans votre cimetière. Placez-le face recto dans la zone magie piège de son propriétaire comme magie continue. Et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Je vous dis pas le prix, mais c'est exceptionnel. Vaut mieux taper des dragons super. Hein. Ah, il t'en reste 4, peut-être qu'avec un peu de chance. Une petite quarter. Chemin de la volonté. Cette carte, je la trouve marrante. J'ai lu, je n'arrive pas à trouver à quoi ça peut servir en vrai. Parce qu'il faut que tu aies 9 cartes en main, machin, c'est un bordel. En fait, activer son deuxième effet, c'est quasiment impossible. Parce qu'en fait, il faut que le terrain, faut que l'adversaire ait au moins 9 cartes sur son terrain. Mais sinon, c'est marrant. En vrai, t'as eu 2 Tenpai, hein. Ouais. Un troisième, il serait top. Plutôt que de faire des brelans de... Let's go, le back-to-back. Il y a beaucoup de doublons. T'avais quand même 3 back-to-back dans ta display. Hein. Il y a énormément de doublons dans ces displays. Je crois qu'il y a un bug, il y a un problème avec ces displays. Ouais, ça doit être ça, je pense. Konami, s'il vous plaît, faites plus ça, faites plus ça. Envoyez des... On veut de la diversité. Mettez plus de quarters, s'il vous plaît. Bénédiction de la Samba, au moins j'en ai une. Brasil du Cendré, ça fait mon 3ème. C'est une bonne target à Super Poli pour les monstres pyro. Et bah le dernier, hein, donc Ultra. BBJD. Ou alors une bonne buggée. BBJD. Alors on va y aller lentement parce qu'on sait que c'est la dernière. Invocation Shangen. Wouh. Bon, moi j'ai mon playset, ça c'est sûr, sympa. Non mais ça c'était déjà sûr. Plaît la chanteuse de la musique. Les braises rafraîchissantes. Braises rafraîchissantes. Et le trio gadget. Let's go. On va pas dire à quoi, ça sert à rien. Tiens, j'ai la Forterin avec. Ouais, bien joué. Bon, ben, c'était un chouïa décevant. En vrai, je préférais quand même ta boîte à la mienne. Même si j'ai eu BBJD, j'ai préféré ta boîte. J'aurais largement préféré avoir ta boîte. Alors, dans ma boîte, on va résumer vite fait, histoire qu'on rigole un petit peu. Un tout petit peu. Bah, ça va. Tout petit peu. Nous avons eu... 3. on va faire le meilleur. Alors, quand nous avons eu double Tenpai Pedra, ça c'était incroyable. Mais quand on a sorti, comment on a commencé à sortir 3 dragons de la révélation, là le sourire il s'est un peu estompé. Ensuite, on a eu 2 fois cette plus de marshmallow. Là, j'ai commencé à faire une petite grimace. Et quand on a eu le chemin de la volonté 2 fois aussi, et bien là, je me suis dit que la moitié de ma boîte, c'est beaucoup de doublons. Mais bref. Donc pour résumer aussi de ton côté, qu'est-ce qui a été bien dans ma boîte? Bah évidemment les dragons Pedra. Hein, Ça c'est cool. Ça c'est indéniable. Ça c'est cool. En vrai. Bah, t'as eu les deux fusions, je crois, rares de Cendré. Il y en avait que 2, je crois, dans l'extension. Oui. Donc t'as eu les 2. Mais avoir Veidos, honnêtement, c'est cool. Et l'art, je l'adore, je le trouve magnifique. Après, personnellement, ça. C'est pas ça. Ça, je trouve ça cool. Oui, le Diablestar et de serpent. Trio Gadget Pouette. La bénédiction de la Samba, c'est toujours bien récupéré. Bon, je veux dire, je préfère tes secrets que les miennes. Mes secrets, c'était Floraison. Floraison et Centurion. À choisir, je préfère ton Ultra que ma Minerva ou mon Veidos. Voilà. Bon, je vous conseille d'aller voir mon ouverture display, elle est quand même mieux. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Ciao.